Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous, eh bien aujourd'hui, aïe aïe aïe, on va planter l'ail. J'ai été trop vite, j'aurais dû attendre pour la décortiquer. Mais Oui, bon, c'est pas grave, je vais vous trop expliquer. rapide. Ça va aller. Donc qu'est-ce qu'on plante comme ail en octobre jusqu'à fin novembre, c'est bien. Après ça commence à faire froid. Hein. L'ail blanc et l'ail violet. Hein, bon, les cultivars, il y en a plusieurs, mais enfin, moi j'ai mis du Messidrome pour l'ail blanc et du Germidour pour l'ail violet. Voilà, c'est les deux eaux qu'on peut mettre maintenant. L'ail rose, c'est plutôt pour le mettre au printemps, parce qu'il résiste moins au froid. Voilà, donc j'aurais pas... Oh, tant pis, j'ai commencé à les faire. Donc une tête d'ail est composée de plein de gousses comme ça, autour. Voilà. Donc celles qu'on prend, c'est celles qui sont autour. Hein, ça fait des belles gousses, hein, très jolies. Voilà. Et celle du milieu, ben, on évite de le mettre celui-là. Et pourquoi on évite de le mettre? Parce que ça risque de faire des monobulbes. Voilà, ça peut vous faire comme un oignon en fait. Plutôt que vous faire plusieurs gousses, vous aurez un seul bulbe. Voilà, comme un oignon. Comme un oignon. Un oignon qui a le goût d'ail. Voilà, ça arrive. Bah oui. Voilà. Bon, bien sûr, si vous avez presque fini la ligne et puis vous en manque 3-4, bah, Ouais, faut les mettre. vous les mettez puis ça vous fera des bulbes à manger comme des oignons. Et ça, moi, je le récupère pour la cuisine. Ah oui, ça on ne jette pas, hein, ça c'est consommable. Hein. Ça c'est de la certifiée. Hein. Alors donc vous pouvez le planter même dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Nord Pas-de-Calais, vous pouvez y aller, éviter, c'est surtout les régions montagnardes où il fait très très froid l'hiver, hein, et puis très très longtemps surtout. Vous plantez plutôt l'ail rose au printemps. La différence entre l'ail rose et l'ail violet, l'ail violet il est quand même moins fort en goût que le blanc ou le violet. Le violet est plus fort quand même hein, que le rose. Voilà, c'est surtout pour ça. Et puis l'avantage de les planter maintenant, c'est que on va les récolter un peu plus tôt hein, que si on l'avait mis au mois de mars. C'est logique. Donc ça va nous débarrasser un peu de la place plus vite. Hein. Voilà. Donc, pour planter de l'ail, surtout pas de fumier frais. Jamais de fumier frais ou de compost grossier tout frais qui est encore en train de se décomposer. Pourquoi? Parce que ça risque de vous déclencher le botrytis qui va se mettre sous les bulbes. Hein, et là, ça va faire pourrir le pied. Hein, il va devenir tout noir, tout moisi en dessous. Voilà. Et puis, c'est pas le peu que vous les récoltez qui sont encore beaux, qui sont du moisi, la conservation va être très très courte. Hein, ça va continuer à pourrir en fait. Le botrytis c'est dedans, c'est tout. Ça attaque le cœur du bulbe, c'est fini. Voilà, donc, par contre, ce que vous pouvez mettre, comme nous on fait de la culture, je dirais pas intensive, mais répétée sur la même place pendant la saison. Donc nous, ce qu'on fait, à chaque récolte, on remet un peu d'amendement de fumier de ferme en granulé. Ça va très bien, c'est sec, hein. Ça risque pas de vous déclencher des maladies comme le botrytis. Donc ça, vous pouvez en mettre un peu. Ça sert à rien de tartiner le terrain, hein, juste quelques granulés. Parce que là, il n'est pas gourmand, c'est pas un potiron, hein. C'est de l'ail. C'est comme les oignons, les échalotes, c'est pas très gourmand, hein, mais il faut quand même les nourrir. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de manger. Ah bah, c'est sûr. Le bébé ne grandit pas. Voilà, c'est normal. Voilà, donc préparation du sol, je vais tout vous faire en vidéo, parce que dehors il y a du vent, et il y a des sportifs qui font du sport, plutôt que d'aller jardiner. Et pourtant, faire du jardin, c'est du sport. Hein. Et il y a tout dans le jardin, de la cascade et tout. Ici, enfin chez nous, il y a de la cascade, il y a tout ici. Ah non. Ouais, si vous remontez dans les vidéos, sur la taille des fruitiers, tiens, en vert, Ouais. il y a une belle cascade. Ouais. Juice. On s'est fait mal, la pêche. Ouais, quand même, on a eu quelques bleus. Hein. On a voulu mettre la vidéo quand même, remarquez, parce qu'on en a dégusté quand même. Les hématomes sous les bras et tout. Des blessures, hein, des blessures qui ont saigné quand même. Ah ouais, du sang partout. Bon, on n'a pas tout montré, heureusement. C'était écœurant. N'importe quoi. Voilà, donc la préparation du sol, un sol bien meuble, hein, bien préparer votre sol, bien nettoyer de tout ce qui peut être adventice, tout ça, tous les racines, faut tout enlever. Enfin, moi je fais ça, je prépare tout mon sol. En plus, j'en profite qu'il est bien humide, là, il est bien frais,
Donc si vous avez une terre argileuse qui garde l'eau, qui garde beaucoup d'eau, faites une petite butte et vous plantez au-dessus de la butte. Hein. Nous c'est une terre assez... C'est lémonieux sableux, nous, donc il n'y a pas de souci. Moi c'est carrément le contraire, moi je fais un sillon pour le mettre. Je trace le sillon et je les plante dedans. Voilà, puis je laisse faire la nature après. On fait en fonction de son sol en fait. Voilà, si vous avez un sol lourd, très argileux, très compact, là vous faites une butte. Et ça se paille Ah, surtout pas de paille, surtout en période d'hiver. D'accord. Surtout pas de paille, sinon vous allez laisser de l'humidité dessous. L'hiver il pleut, c'est normal, Okay. partout. Enfin quand je dis paille, paillage hein, en général. Non, pas de paillage, non. Parce que sinon vous allez laisser l'humidité et oh, c'est pratiquement assuré d'avoir le botrytis. Voilà. Ok. Donc là, je vais vous montrer en image parce que, voilà, pour les raisons que je vous ai déjà dit. On y va. C'est parti. Ben voilà, on a planté l'ail à la mode de chez nous, comme les choux. À la mode de chez nous. Donc un truc que j'ai pas dit avant d'aller planter, c'est qu'on met les bulbes tous les 10-15 cm, pas plus. Ça sert à rien, je fais une tête d'ail. Avec de la chance, ça fera 7-8 cm de diamètre. C'est bien. Voilà, c'est suffisant. Planter tous les 10-15 cm. Le sens de la plantation, c'est ça.
Là, c'est une petite pointe là, c'est en haut, hein, parce que ça va être la partie foliaire. Et ce qui est là, ça va être la partie racinaire. Donc ça, c'est dans le sol. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc le sillon, moi je le laisse ouvert, hein, je couvre rien. Il y a juste une petite tête qui dépasse, c'est pas gênant. Surtout, pas d'arrosage. Et pendant l'hiver, surtout, pas de paillage. Si vous, je vous l'ai dit, hein, si vous mettez du paillage, vous risquez les maladies. Et ça, c'est pas bon pour l'ail. Voilà, donc là, pour ceux qui n'ont pas un bon climat partout, vous mettez de l'ail au mois de février-mars, et puis vous aurez de l'ail rose, c'est pareil, à part qu'elle est moins goûtue. Ah, c'est un petit peu moins... Voilà, elle fait un peu plus douce. Oui. Voilà. Là, j'ai commencé, je voulais préparer mon châssis pour l'installer, tout ça, mais je peux pas. On n'a pas encore la place. La place n'est pas libérée, comme c'est mes cornets d'Anjou qui sont là, et qui commencent seulement en tourner du cœur. C'est cornet de Bordeaux. Cornet de Bordeaux, pardon. Cornet d'Anjou, je sais pas où est-ce que tu as été chercher la cornet d'Anjou. Ça existe, c'est pour ça. Ah, ça existe? Bah oui, bon. si je le dis, c'est que ça existe. D'accord. Voilà. Donc, le châssis va attendre. Bah oui. Et puis de toute façon, comme le jardin changera encore d'ici 2-3 ans, je ne vais pas faire un châssis provisoire. Enfin, définitif, ça sera un châssis provisoire. Donc ça sera du petit matériel pour faire ça. Hein. Et puis ben voilà. Parce que d'ici quelques temps, c'est-à-dire que quand la bâche de la serre sera foutue, ben, je pense qu'on n'aura plus de serre. Voilà. On va diminuer au fil du temps. Et Daniel avait 2 serres, ça n'est une serre, une demi pour l'année prochaine, et puis l'année prochaine, peut-être plus rien. Selon la météo, on va voir cet hiver. C'est des grosses tempêtes et puis que les... Bah, l'année dernière, on en a eu une très forte, hein, avec des vents assez 140, costauds. 150 ici, c'est assez fréquent l'hiver. Ouais. Mais de toute façon, si là, la bâche elle a 3-4 ans, donc elle devra en tenir 2-3 ans. Pour ça. Après, c'est le grand maximum. Hein. Oui, voilà. Donc je vais prendre mes 2 petits châssis là, puis je vais en bricoler un qui va faire 2,40 m. Ça ne sera suffisant pour faire du semis de poireaux au printemps, en pleine terre. Et puis, ça sera du poireau Leblon, donc un poireau d'hiver. J'en ai un autre que j'ai eu, je ne sais plus ce que c'est comme poireau. Je sais plus. On verra ça la prochaine fois. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura comme semis dedans aussi? Ben, il y aura de la salade. Voilà, quand il sera de l'occuper. Ça marche. Voilà. On est bon, Jacob? Voilà, ben donc je vais récapituler. Pour l'ail, de l'ail rose ou de l'ail blanc à planter maintenant. Un sol bien préparé, bien nettoyé des adventices. Un meubli, pas d'amendement frais. Hein. Vous pouvez mettre du granulé de ferme ou du fumier de cheval en sac. Hein. Celui-là est bien pourri, et puis des risques de botrytis. Pas en grosse quantité, en petite quantité, parce que là il ne manque pas trop d'amendement. Et surtout, pas d'arrosage et pas de paillage durant l'hiver. C'est pas mal. C'est bon. C'est pas mal. Ouais. On vous dit à très bientôt. À bientôt, et puis plantez de l'ail si vous aimez bien. Bon jardinage à tous. Au revoir.